Et coucou! Coucou. Jusqu'à maintenant, j'ai été tout seul sur cette chaîne où j'ai fait pas mal de vidéos de développement personnel ou des études de cas, mais Maël a décidé de créer un nouveau format et rien de tel que c'est la personne qui se cache derrière tout ce que je fais, parce que je suis pas tout seul, on pense que Jérém il est tout seul et que c'est Jérém qui fait tout, mais en fait Maël elle m'aide énormément, c'est elle qui se cache derrière toutes les recettes, c'est elle qui m'aide dans la construction, la réflexion au niveau des programmes, et ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille ensemble et officiellement, depuis presque un an, c'est presque un an qu'on travaille officiellement, non moins d'un an, ça fait 6 mois qu'on travaille officiellement ensemble, c'est récent. Mais du coup, c'est quoi le projet? Et du coup, on a décidé de vous partager un nouveau format de vidéo, donc ça sera un format un peu vlog, où on va vous montrer un peu notre quotidien, donc ça va être que ce soit au niveau du sport, un peu les petits coups de mou, les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés aussi, et du coup on va essayer d'en discuter un peu des choses un petit peu plus profondes, mais tout en gardant un peu le côté fun du quotidien, où on montre aussi un peu le travail de Jérémy, comment ça se passe derrière les coulisses quoi, voilà, les les coulisses, exactement. Et voilà. Ouais, je pense que le mode de vie qu'on a, enfin vraiment montrer qu'on est juste des humains un peu normaux et surtout que parler aussi de ta prépa, de tes compétitions, d'un peu tout ce qui fait les personnes que nous sommes et les coups de mou, les coups de démotivation, les réussites, les victoires. En tout cas, si le format vous plaît, déjà je vous invite à mettre un like sur cette vidéo et n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Donc championne, toi qui me regardes, je préfère tutoyer, moi j'ai horreur du vous, donc toi qui me regardes, ouais non le vous ça me sort par le nez, donc toi qui me regardes, n'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire ce que tu penses du coup de ce contenu, si tu veux voir des choses, si tu veux en savoir davantage, ce sera un immense plaisir, déjà ça va nous soutenir énormément, ça va nous donner des idées et ça va nous permettre de nous améliorer également. Déjà la première axe d'amélioration, c'est je pense qu'il faut qu'on fasse un truc au niveau du son, parce que je pense que le son ne sera pas exceptionnel, mais ça c'est le premier, on va dire que c'est le premier vlog, c'est le premier test et on va l'améliorer dans tous les cas et ce sera grâce à tous les feedbacks, tout retour critique ou quoi que ce soit ne sera jamais pris personnellement, au contraire ça offre un axe d'amélioration, une opportunité pour pouvoir faire mieux. Ici on a le droit de se tromper, on a le droit de galérer, on a le droit de douter, ça c'est le mantra qu'on a et qu'on a dans notre couple également, le but c'est juste de s'améliorer en tant qu'individu, donc communiquer c'est la clé, donc si tu as quelque chose à dire, n'hésite surtout pas, ce sera jamais mal interprété, bien au contraire ce sera toujours vu d'un axe d'amélioration et une opportunité pour pouvoir progresser. On se retrouve tout de suite pour le vlog. Parce que la sèche fonctionne plus. Non mais plus sérieusement, petit bilan du matin. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous tout. Tu te prends la tête tout simplement parce que ton poids sur la balance il bouge plus. On a réduit tes calories, que tu manges l'équivalent de 1300 calories et que tu as l'impression que ton métabolisme est bloqué. Et donc ça c'est ce que croit la majorité des gens, tout simplement parce qu'ils s'accrochent à la balance, qui n'est qu'un poids parmi une donnée parmi tant d'autres. Et là aujourd'hui le but c'est de se dire juste que il faut croire en ce processus et se dire que dans tous les cas ça va fonctionner et que la magie elle va opérer. Parce que le fait que tu sois en déficit calorique, c'est rien ne se perd, tout se transforme et que le corps il est obligé d'aller puiser dans la graisse. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce petit point là, parce que je sais que ça arrive beaucoup aux coachés, surtout au début, de se dire que mince, je mets en place plein d'efforts, je pèse mes aliments, je compte mes calories, c'est hyper contraignant, je m'astreins entre guillemets de certaines choses, et mon poids il bouge pas sur la balance, et en fait on a cette période un peu ingrate où pour le coup il faut attendre un petit peu avant de voir une évolution sur le corps. Et du coup c'est vrai que cette phase là faut tenir un peu, et après ça va être cool, mais c'est vrai que cette phase là elle est pas ouf, je confirme. C'est la période du désert, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet là, on mettra le lien. Ok, bon, ça marche. Trop cool. Bon on se retrouve plus tard. Et oui. Bisous. 7h05 et ça charconne déjà. Maintenant on fait toutes nos séances le matin. Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Bulgarian. C'est quoi? Qui dit lundi, du coup, dit recette. Et on commence avec la première recette de la semaine. Ouais, elle déchire. Franchement, ça sent super bon. Le coach, il est jaloux. Ouais, je suis jaloux. Il veut me la prendre. J'avoue que là, il faut que je la prenne. Et du coup, c'est quoi la pâte? J'ai mis du camembert. Purée, on voit le morceau de camembert là. Ouais, voilà, camembert. Et il y a de la ricotta, miam miam. Et là, t'es censé préparer une compète là? Oui. Ah ouais. Mais en soi, je sais pas encore si je vais manger la totalité ou la moitié. Avec une bonne assiette de légumes. Ouais, et je pense que je vais manger l'autre moitié. Voilà, on partage comme ça. Ouais, c'est moyen.
y est, on est mardi. On a commencé par quoi? Les trusts, c'est la mort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a tous un exo qu'on déteste à la salle et celui-ci, le coach ne l'aime pas du tout. C'est pour avoir des grosses fesses. Et ce qu'on fait sur cette séance, c'est qu'on va alterner des hip thrusts, des tractions et des GHD sit-up. Ça nous permet de gagner du temps comme on s'entraîne tous les deux. Pendant qu'un fait des hip thrusts, l'autre fait des tractions. Et après on se retrouve sur les sit-ups, donc sur les abdos. Et le fait de faire un exercice, ça c'est une extension de hanche, un exercice de tirage vertical, bah, ça permet de se reposer sur le bas du corps. Et là on travaille le tronc. Donc on prend à peine le temps de prendre le temps de sa récupération, en temps de repos, donc le temps de retrouver son souffle. Et on enchaîne et on cycle comme ça. Donc là on a déjà fait un circuit avec 3 séries sur 4 de chaque, et ici on n'a que 2 séries sur cet exercice là. C'est juste pour ajouter du volume additionnel au niveau des abdominaux, mais par rapport au physique de Maëlle, le but c'est pas de surtravailler ses abdominaux pour laisser sa taille la plus fine possible. Tu nous ouvres les portes du château? Et ouais, le château à 6 h du matin. Ça y est, il est 8 h, essayez, le travail est fait. la creuse du matin. Le training est fait. Le training est fait, il n'y a plus qu'à commencer la journée. Let's go. On est jeudi. C'est la sélection du son de la semaine. C'est le son de la semaine. Que vous allez retrouver dans l'email du vendredi. Ouais. Le Friday Good News. Que tout le monde attend avec impatience, j'espère. Ah, et il y a la machine qui participe. Et en vrai, depuis qu'on a pris l'habitude d'aller s'entraîner le matin, maintenant on manque plus nos séances. Non, c'est bon, bon. après toi. Oui, c'est moi, je motive. En vrai, c'est moi. Parce que toi, t'avais pas d'objectif précis dans tout ça, donc si tu l'as loupé une séance, on va dire que. C'était pas très grave, mais bon, c'était la procrastination, quoi. Genre, j'ai eu une grosse phase de procrastination pendant au moins 7 mois, où des fois même j'allais à la salle, j'écoutais un livre audio et je me mettais à prendre des notes et arrêter complètement ma séance en mode give up. Mais maintenant, depuis qu'on s'entraîne ensemble et que j'entraîne Maëlle, bah, c'est beaucoup plus optimal. Le coach. Tu m'entraînes ou je t'entraîne? On s'entraîne. Le moment le plus satisfaisant
c'est clair, c'est quand tout est coché quoi. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie sur le site. C'est à chaque fois qu'on fait un exercice, ça met des petites coches et ça permet de suivre l'avancée. Et quand ça devient tout orange, quel bonheur! It's time to cook le deuxième meal de la journée. Du coup là je vais préparer d'abord le repas de Jérémy. Donc ça va être du poulet, sa traditionnelle recette de poulet caramélisé qu'il m'a gentiment transmis. Que je vais vous montrer après. Et après, du coup, ça va être des légumes. Donc en ce moment, c'est tomates, carottes et courgettes. Pour la sauce, lui, il mange du samouraï. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, pour celles qui ne connaissent pas la recette de poulet caramélisé, donc soit c'est de la sauce soja ou de l'arôme magie, comme vous préférez. En ce moment, nous, on est plus sur une période d'arôme magie. De l'arôme vanille, de l'ail en poudre, de l'édulcorant, donc nous c'est du sucralose liquide, comme ça permet de bien caraméliser, et la cannelle. Et il arrive, qu'est-ce qu'il va dire? Mettez le coach. Et franchement, ça c'est juste une tuerie. Et souvent on se dit, ouais, mais le sucralose c'est mauvais pour la santé, c'est dangereux, c'est de l'aspartame et qu'il vaut mieux consommer du sucre. Et bien finalement, le sucre, ce n'est pas mauvais pour la santé, comme le sucralose, il n'y a aucun risque de cancer à en consommer. Malheureusement, c'est un gros dos parce que ça paraît magnifique de se dire, ouais, c'est du sucre et que ça contient aucune calorie. Mais c'est un véritable outil. Ça, c'est vraiment super chouette. Il faut juste faire attention à ne pas en mettre de trop parce que c'est indiqué en général, mais ça peut être jusqu'à 10 fois plus sucrant que le sucre en fonction de ce qu'on achète. Celui-ci, il me semble qu'il est 3 fois plus sucrant que le sucre. Et donc, en mettre avec parcimonie. Voilà, c'était l'intervention du coach. L'intervention du coach. À toi de jouer maintenant. Oui, apparemment c'est meilleur quand c'est moi qui fais. C'est clair, c'est 10 fois mieux quand c'est toi qui fais. Non mais vraiment, c'est trop bon. Genre, je sais pas, à chaque fois que j'essaie de refaire, mais je pense que c'est dans le dosage en fait. Oui. Il y a la recette sur le site internet, mais c'est dans le dosage de la cannelle, de l'ail en poudre. Et je pense de la sauce soja peut-être aussi, non? Ouais, parce que t'as la main lourde toi quand même. Ouais, j'ai la main lourde là-dessus. Je pense que j'en mets juste trop, mais il faut le faire comme il faut. Mais il y a la recette sur le site internet. Oui. Donc il suffit juste d'aller sur le site jamilro.com/recette et dans la barre de recherche taper poulet caramélisé sans sucre. Bon, bah voilà, je voulais vous montrer le résultat après. Du coup, on est en pleine exploration. Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, je profite qu'on soit dans un bio pour prendre tout ce qui est protéines végétariennes parce que à La Réunion, on est très limité. Genre, dans les grandes surfaces, on a vraiment très peu de choix. C'est vraiment classique. Du coup, ça va être du tofu nature ou fumé. Et ici, on va trouver quand même pas mal de trucs, quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Bah là, il est là-dedans. Du coup, j'ai trouvé... Je vais fermer le couteau, attendez. J'ai trouvé le tempeh. Alors ça, on n'a jamais goûté avec Jérémy. C'est hyper intriguant. Donc je vais essayer de faire une recette avec cette semaine. On va voir ce que ça donne. Donc nouvelle pépite cette semaine à base de tempeh. Stylé. Tempeh, tofu à la japonaise. Donc je pense qu'il y a une marinade avec de la sauce soja. On a combien de calories là-dessus? Celui-là, il est à 205 et 19 grammes de protéines. Le tempeh, on est à 179 calories et 19 grammes. Donc il est hyper intéressant. Ok. Et après, on a le tofu rosso. Mais celui-là, il est un petit peu plus calorique. Mais c'est 237 calories et 17 grammes de prot. Ça reste quand même intéressant. Ok. Contrairement par exemple à ça, souvent on a tendance à, moi la première, à être attirée par ce genre de ouais, ces produits-là, c'est clair. Sauf que souvent c'est pas du soja, donc en fait on n'a que des céréales. Et par exemple, pour comparer, on est à 232 calories pour 100 grammes. Et pour les protéines, on est à 9 grammes. Donc ouais, vraiment, le ratio calories-protéines est vraiment pas terrible, quoi. Pourtant, on voit que c'est écrit source de protéines, mais voilà. Eux, tant qu'il y a un petit peu de protéines, on va dire que c'est une source de protéines. Sauf que franchement, c'est pas intéressant. Quelqu'un qui a envie d'optimiser son apport en protéines là-dessus, surtout si c'est une personne végétarienne, ouais, c'est clair. Une personne végétarienne devrait se rapprocher potentiellement. Évidemment, tout va dépendre de sa composition corporelle, de son pourcentage de masse grasse et de ses objectifs. Mais quelqu'un qui veut vraiment optimiser au maximum son apport nutritionnel pour avoir plus d'hypertrophie musculaire, ben, on aurait tendance à recommander 2,1 g de protéines par kilo de poids de corps, quoi. Je peux montrer ça aussi? Et ça, c'est quoi cette petite pépite? C'est des saucisses, mais franchement, c'est la première fois. Mais c'est parce que c'est à base de seitan, encore une fois. Ah, oui. Là, oui. on est plus sur du transformé que du tofu, mais si ce genre de produit vous intéresse, pour le coup, à Naturalia, donc là on est à Naturalia, ils ont vraiment des belles saucisses. C'est un peu plus calorique, on est d'accord, mais ça reste quand même bien. 242 calories et 29 grammes de protéines. Ah ouais, c'est carrément. quand même très intéressant. C'est clair. Donc vraiment la meilleure astuce pour choisir ses sources de protéines, moi ce que j'aime dire c'est la règle des 10%. Donc 10 grammes de protéines toutes les 100 calories et là on se retrouve en termes de protéines on est à 256, enfin en termes de calories ici on est à 256 calories, en termes de protéines on est à 29 grammes de protéines. Donc 10% c'est-à-dire 10 grammes de protéines toutes les 100 calories, là pour 250 calories on a plus de 25 grammes de protéines, donc hyper optimal. Comme un samouraï, on va dire, un équivalent de, comment on appelle ça, pas du cream cheese, mais oui, mais comment ça s'appelle, du fromage fouetté quelque part. Fromage frais. Voilà,
fouetter plutôt, mais c'est à base de soja. Donc en termes de calories, encore ratio calories-protéines, on est super bien. Parce que là, on est à 175 calories pour 100 grammes et 12 grammes de protéines. Ouais, on est proche des 10%, c'est intéressant parce qu'on ne va pas se nourrir que de ça, mais ça, plus ça, plus ça, des petits trucs mis bout à bout, ça permet d'optimiser son apport en protéines quoi, sur la journée. C'est ça. Très chouette. Check ça. Et mes championnes, ça y est, on se retrouve dimanche matin, on va clôturer le vlog ici. Moi je vais m'occuper du montage pendant que toi... Je vais bosser sur la formation en nutrition, donc ça fait un moment que je promets cette formation en nutrition, j'ai beaucoup travaillé sur les derniers modules, mais ça y est, l'espace est créé, donc on pourra suivre enfin bien ses progrès tout au long de la formation et il y a de nouvelles surprises qui vous attendent et surtout, je vais mettre en place le nouveau guide de l'entraînement pour faire de vous de véritables championnes prêtes à vous entraîner et à savoir manipuler votre propre programme d'entraînement. Pour moi, je pense que c'est important de vous rendre de plus en plus autonome. Et pour celles qui nous découvrent, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Oui, vraiment. et même pour les championnes qui nous regardent déjà, du coup c'est un nouveau format de vidéo, donc on espère que ça va vous plaire. On attend vos retours. C'est clair, et on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.